Ok. Ce morceau, c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Hein? Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de rond, c'est jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois, je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître, tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok tu vis tes rêves mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vis l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais, ouais. Désigné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas, je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences, chaque soir en plan séquence. Je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul ai donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée, qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil. Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la Terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Je suis une avec moi-même, dans les profondeurs, comme dans les hauteurs.
Je suis fille de un. Je suis une avec moi-même. Dans les profondeurs, comme dans les hauteurs. Je suis fille de un. Je suis une avec moi-même. Dans les profondeurs, comme dans les hauteurs. Je suis fille de un. Le vrai est l'imitation du vrai. Aujourd'hui, les hommes sont parvenus à un tel isolement qu'ils ne savent plus communiquer, ni avec les mondes de la mer, ni avec les mondes supérieurs, ni même avec leur propre monde. Voilà l'état dans lequel se trouvent les humains. Les hommes ne savent plus communiquer entre eux, ne se comprennent plus et ne se connaissent pas eux-mêmes. C'est le sommet de la bêtise, de l'ignorance et de l'asservissement à l'inconscience. Ils sont malades de l'absence d'authenticité. Vous êtes plongé dans un monde où tout est faux, y compris vous-même. Ce monde ne cesse de grandir et de vous entraîner avec lui malgré vous. Bientôt, vous ne pourrez plus résister et tout ce qui est encore vrai
sera dénaturé. Je vous conseille de vous éveiller et d'entrer sur un chemin d'humilité et de sincérité. Vous devez prendre soin de ce qui est encore vrai et bon. Vous devez le protéger afin de lui permettre de demeurer avec vous. C'est sur cette base que vous devez tout reconstruire, bâtir une nouvelle façon d'être au monde. Aucun homme sur la terre n'est parfait. Aucun homme ne peut donc avoir la suprématie sur tous les autres et sur la terre. Chaque homme et chaque créature porte en soi une intelligence supérieure qui, dans son essence, est universelle. C'est cette intelligence qui doit gouverner l'ensemble, car elle est le bien commun, le père et la mère, l'unanimité. Les hommes refusent d'éveiller cette intelligence en eux, de la reconnaître et de lui offrir la victoire, la suprématie. Ils préfèrent suivre bêtement des êtres qui ont plus de verve, de charme, de savoir-faire pour illusionner. Ceux qui leur promettent de s'occuper de tout, qui leur enlèvent leurs responsabilités, les rendent impersonnels et sans originalité, leur volent la lumière de leur âme, ne leur laissant que le néant du corps. Ils sont heureux de se laisser conduire et finalement d'être délestés de leur intelligence. Cela leur permet de ne prendre aucune responsabilité dans leur vie. Ils pensent être ainsi protégés. Mais c'est faux. Voilà la faiblesse et l'anéantissement. Les hommes ne communiquent plus entre eux, car ils ne savent plus réellement qui ils sont eux-mêmes et quel est le sens de leur vie. Ils se font des idées de ce qu'ils sont, se plaquent des images, des stéréotypes, s'habillent de concepts et de principes qui les rassurent, donnent de la couleur à leur vie. Ils ne vivent que dans un monde d'enveloppes, d'emballage, d'apparence, dans lequel il n'y a rien d'éternel, de pur, de grandiose. Ils cachent leur néant derrière des masques
qu'ils appellent culture, religion, philosophie, civilisation, éducation, art. Et même ces mots, dans leur bouche, ne sont que des emballages vides qu'ils sont incapables de remplir. Le sourire est sur leur visage, mais à l'intérieur, c'est la destruction. Rien n'est vrai, tout est caché, tout n'est que tromperie. Même les meilleurs, les plus belles âmes, les bien intentionnés, les sincères, se font attraper par cette fourberie, ce piège, cette hypocrisie du monde des hommes. En quelques années, il ne reste plus rien d'eux. Ils sont totalement détruits. Et tout ce qui était beau leur a été volé. Que ceux qui veulent sortir de ce monde corrompu se réfugient sur les terres sacrées de la nation essénienne. Sur ces terres, construisez sur les bases de l'éternelle tradition les fondements d'une nouvelle culture, d'une nouvelle civilisation. Que votre discernement soit parfait, afin que le monde de l'homme ne puisse entrer dans vos temples et dans vos structures dirigeantes. Préservez des lieux où la lumière demeure pure et inviolée. Que seuls des êtres correctement formés puissent entrer dans ces lieux et recevoir les commandements de la lumière. Que tous les hommes soient invités, mais qu'ils acceptent de naître à la mer avant de s'approcher de la sagesse et de l'amour du Père. Vous pourrez ainsi former des maîtres dans tous les domaines de la vie. Ils pourront apporter la pure lumière à tous les êtres, dans toutes les activités. Avant de donner, il faut recevoir. C'est pourquoi tous ceux qui aspirent à faire quelque chose de leur vie doivent d'abord être formés, éduqués, préparés au sein de la sagesse essénienne, qui est l'héritière et la gardienne de l'alliance. Qu'à travers leur formation, les Esséniens étudient la sagesse des mystères, car c'est le savoir
qui éclaire, structure et libère. À travers l'étude des textes sacrés, construisez-vous des corps de compréhension parfaite et des corps d'action vrais. Ce que vous avez compris, faites-en une œuvre. Soyez des êtres vrais, responsables, actifs, engagés, puissants en parole et en œuvre, reliés à une intelligence supérieure vivante au milieu de vous, à travers vos structures et vos hiérarchies dirigeantes. Chaque Essénien doit marcher sur le chemin de la connaissance de soi et de la pureté. La pureté n'est pas dans le jugement, mais dans le fait d'être conscient, clair et véritablement soi-même. L'œil doit traverser les apparences pour percevoir le réel qui se tient au-delà. En l'homme et autour de lui se tiennent les associés qui le soutiennent, les êtres invisibles, les éléments, les génies, qui sont là pour l'aider et le guider. C'est dans les mondes invisibles que réside la force, pas dans les mondes visibles. Les mondes visibles ne sont là que pour servir de réceptacle, d'outils. Un homme peut parler parfaitement des anges et même agir comme si les anges étaient avec lui. Mais s'il n'a pas d'association avec les anges dans les mondes invisibles, rien n'est vrai dans sa vie et ses réalisations. Être vrai n'est pas imiter, c'est être en association avec tous les mondes. La vérité est toujours universelle. S'approcher des anges a une implication sur l'homme, bien sûr, mais aussi sur les animaux, les plantes, les pierres, les éléments, les génies et la mer. Un homme peut parler des anges sans les connaître, sans être avec eux. Ce qu'il réalisera dans sa vie ne sera pas angélique. Les anges ne l'aideront pas. Ils ne s'occuperont pas de lui. Ils ne s'opposeront pas à lui.
car ils ne seront pas avec lui. Cet homme sera pour eux inexistant. Il n'y aura entre lui et eux aucun langage, aucune communication. Bien sûr, l'homme dira « J'ai obtenu un résultat ». Mais cela n'aura rien à voir avec les anges. Voilà l'ignorance des hommes. Ils sont persuadés d'être les seuls à vivre sur la terre, que tout le reste est abstrait. Ils pensent être les seuls à décider et n'avoir de compte à rendre à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Ils pensent que tout vient de leur intelligence et que par leur seul savoir-faire, ils feront fonctionner toutes les lois et les principes afin de réaliser leurs projets. Bien sûr, l'intelligence et la volonté de l'homme sont importantes, mais seulement dans une mesure de 20% du potentiel. Les 80% restants dépendent d'une association avec des mondes invisibles qui peuvent dégager le chemin, ouvrir les portes, protéger et soutenir. Même ceux qui connaissent ces lois continuent à croire qu'en mettant des masques, en donnant une image d'eux-mêmes, ils pourront réussir leur vie. Une telle attitude peut bien sûr aider dans le monde des hommes, mais seulement dans ce monde. Là, en effet, les hommes peuvent s'en sortir en faisant croire qu'ils sont quelque chose, sans l'être réellement. Il n'y a pas l'âme en eux, l'humilité, la simplicité. Je vous dis, soyez simple, soyez l'ami de la lumière. Faites ce que vous pouvez pour être fidèle à ce que vous croyez juste et vrai. Concentrez-vous sur l'essentiel et sur des objectifs concrets. Associez-vous et trouvez des amis sincères, des aides dans les créatures des mondes invisibles qui se trouvent tout autour de vous. Votre vie se déroulera alors comme vous le souhaitez. Ce que vous avez transformé en lumière de compréhension claire dans votre pensée pourra se stabiliser
dans vos sentiments et entrez dans le monde de l'action, de la réalisation, d'une façon juste et équilibrée. Si tous vos mondes intérieurs ne sont pas stables, équilibrés, clarifiés dans les faiblesses et les qualités, n'espérez pas pouvoir parvenir à réaliser vos objectifs. Vous serez toujours handicapé dans la vie, freiné, rencontrant sans cesse des oppositions sur le chemin. Chaque homme dans sa vie doit être présenté à la mère à travers la tradition, afin qu'elle lui donne son nom et sa mission. Une fois que tu sais ce que tu as à faire, accomplis-le dans la perfection. Ne cherche pas à vouloir tout faire. Cherche plutôt à accomplir parfaitement ce que la vie attend de toi pour l'équilibre des mondes. Ô mon Père Michael, le monde est vaste et une multitude de chemins s'ouvrent devant l'homme. Comment peut-il savoir quoi faire? Quel est son chemin? Quelle est sa destinée? Tout homme rencontre plusieurs fois dans sa vie des événements, des situations, des messages qui lui disent d'une façon ou d'une autre ce qu'il est et ce qu'il a à accomplir dans sa vie. À lui d'être à l'écoute pour entendre ce qui lui est dit, non pas dans l'influence hypnotisante du monde des hommes ou dans les rêves, mais dans la profondeur, la réalité et l'étude de lui-même. Certains hommes entendent et d'autres pas. Quoi qu'il en soit, l'enfant de la lumière doit se conformer au rite de la tradition et se présenter devant la mère afin de recevoir son nom et sa destinée. Pour cela, il doit s'éduquer lui-même en apprenant à maîtriser sa vie et en formant ses 4 corps. Il s'associe ainsi avec le monde de la mer pour se refaire un corps subtil. La mer ne demandera jamais à l'homme d'être dans le paraître, de faire semblant, d'être faux, hypocrite, mais plutôt d'être vrai et juste. À ses yeux, il n'est pas important que tu sois grand,
Il faut par contre que tu saches qui tu es dans tes faiblesses et tes qualités. Tu dois pouvoir te présenter devant les autres, disant ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas faire. La vérité libère tous les mondes. Sache que si la mer te bénit, les êtres invisibles, les esprits des éléments, les génies, viendront te soutenir dans ton œuvre. Ils doivent voir en toi la sincérité et la véritable aspiration à marcher sur un chemin d'ennoblissement. Par contre, ils se détourneront de celui qui est dans le faux, qui paraît tout connaître, avant de se connaître lui-même. Clés de sagesse pour traverser les eaux du monde, pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel. Nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements
se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les deux plateaux, les deux aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie. De l'équilibre. Pondération. Je suis un élève du calme pondéré. Vivacité. Je suis un élève de l'éclair intuition et de la présence d'esprit dans l'initiative. Pondération. Je suis un élève du calme pondéré. Vivacité. Je suis un élève de l'éclair intuition et de la présence d'esprit dans l'initiative. Je suis un élève du calme pondéré. Vivacité. Je suis un élève de l'éclair intuition et de la présence d'esprit dans l'initiative. Sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté. Guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Ah.